Hey, salut les amis, bonsoir, bonjour, et j'espère que ça gaze. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Alors je sais, certains me diront, oui, tu copies Villebrequin, etc. Est-ce que c'est bien correct? Moi, je fais des vidéos sur les thèmes qui me plaisent. J'ai les inspirations forcément sur YouTube. Et effectivement, j'ai vu la vidéo de nos amis de chez Villebrequin. Et je la trouve pas terrible. Mais je l'aime bien. Parce que j'aime bien Sylvain, j'aime bien sa façon de présenter, etc. Mais je trouve que ce qu'il dit n'est pas juste. Et je trouve que ce qu'il dit est parfois faux. Alors, je vais corriger certaines erreurs. Je vais apporter certaines informations. Je vais rétablir certaines vérités. Donc, je précise ma légitimité. Premièrement, j'ai déjà été expert automobile. Deuxièmement, j'ai beaucoup de connaissances en voiture et surtout en moto. C'est-à-dire que moi, je fais la mécanique moto. Quand j'entends mécanique moto, c'est-à-dire de A à Z, c'est-à-dire que je change piston, cylindre, segment, roulement de boîte, embrayage. Sur mes voitures, j'ai déjà fait la distribution et j'ai déjà fait pas mal de choses, donc voilà. Ce que je dis n'est pas une vérité absolue, c'est un point de vue, donc à prendre ou à laisser, c'est à vous de voir. Mais voilà, j'ai un certain vécu au niveau mécanique qui me permet de vous dire certaines choses, à vous, encore une fois, de prendre le poids et la mesure de ce que je dis, sachant que ce n'est que mon point de vue qui n'engage que moi. Donc les amis, la courroie de distribution, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est une opération mécanique qui coûte assez cher, entre 600 et 2000 euros selon les véhicules. Et c'est une opération mécanique, entre guillemets, qui n'apporte rien, parce que ça permet au véhicule de fonctionner. Donc, entre guillemets, souvent, on ne voit pas l'utilité de la faire. Et effectivement, une fois qu'on a fait la distribution, bah, le véhicule même. Alors, la courroie de distribution, qu'est-ce que c'est? La courroie de distribution, donc, c'est une courroie qui relie l'arbre à cam, la pompe à eau, le vilebrequin, certains accessoires en plus en fonction des marques et des modèles, et on fait le tour. Donc on est d'accord que les arbres à cam, c'est des arbres qui commandent la fermeture et l'ouverture des soupapes, et le vilebrequin, c'est l'arbre qui commande la montée et la descente des cylindres, enfin pardon, des pistons dans les cylindres. Et effectivement, tout cela doit être réglé au dixième, voire au centième près. Donc c'est extrêmement important. Donc, vous avez deux catégories de voitures. Je ne parlerai pas des cascades de pignon, je ne parlerai pas des courroies immergées, parce que c'est marginal, et donc ça intéressera même pas 0,1% de mon public. Donc, il y a deux solutions. Soit il y a la courroie de distribution, qui est une courroie en caoutchouc armée à l'intérieur de fibres métalliques. Soit alors vous avez la chaîne de distribution. Attention, l'un comme l'autre n'ont pas de durée infinie. Une chaîne, ça n'a pas de durée infinie. Et là, mon cher Sylvain de Villebrequin, une chaîne, ça se change. Une chaîne, ça se détend. Nos amis motards comprendront. La chaîne, sur la plupart des motos qui permet de transmettre la puissance à la roue, eh ben, tu dois la changer. Pourtant, c'est une chaîne métallique. Mais tu dois la changer parce que dans la chaîne, tu as des maillons. Ensuite, tu as des petites tiges métalliques. Tu as des petits joints. Et tout ça, avec le temps, avec les kilomètres, s'use. Et une courroie de distribution, avec les ans, prend du jeu et s'allonge très légèrement parce qu'elle prend du jeu. Donc, on va revenir à notre premier point. La courroie de distribution, pourquoi est-ce qu'elle est à changer? Je vais prendre l'exemple des pneumatiques.
les pneumatiques, c'est du caoutchouc. Le caoutchouc, ça sèche, ça craquelle, et avec le temps, ça a tendance à se rétracter. Donc, une courroie de distribution doit se changer en moyenne. Je dis bien en moyenne, c'est tous les 6 à 10 ans et tous les 60 à 150 km au premier terme échu. C'est-à-dire que si ton véhicule n'a pas beaucoup roulé, mais qu'il a atteint la période, la durée, la courroie doit être changée. Et effectivement, si tu as atteint les kilométrages alors que la période en durée n'a pas été atteinte, c'est à changer aussi. Donc ça veut dire tout simplement que si ton véhicule a 2 ans, mais que tu as fait 200 000 km, bien évidemment ta courroie est à changer. Et si ton véhicule n'a que 20 000 km mais 15 ans, ta courroie est bien évidemment à changer. Ensuite, on va parler de la chaîne de distribution. La chaîne de distribution, c'est une chaîne en métal, plus ou moins renforcée, avec plus ou moins de largeur, c'est-à-dire que là, ici, on va dire que tu as un maillon, tu as le maillon suivant, tac, tac. Donc tu as plusieurs largeurs. Certains ont un maillon, 2, 3, voire 4. Et une chaîne en métal s'use moins vite qu'une courroie, mais s'use quand même. En général, les constructeurs font de la merde, pour dire comme c'est, et disent oui, la chaîne de distribution, c'est la durée de vie du véhicule. C'est faux. En général, une chaîne de distribution est à réviser à partir de 200 000 km, voire 150 000 pour certaines, car une chaîne s'use, prend du jeu, a des jeux de fonctionnement et s'agrandit très légèrement. Et si la chaîne s'agrandit ne serait-ce que d'un dixième de centimètre, et ben du coup ta distribution est décalée. Vu qu'il y a le vilebrequin, l'arbre à cames, et ben si ta chaîne s'allonge, t'es plus calé pile poil. Du coup, tu as des moteurs qui cliquettent légèrement, ou alors tout simplement qui sont moins performants, ou alors moins efficients. Alors performant et efficient, c'est deux choses différentes. Performant, ça veut dire que c'est toujours autant efficace, mais on ne tient pas compte de la consommation. Et efficient, on tient compte de la consommation. Pour un même rendu, la consommation sera différente. Voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de petit format, encore une fois, dites-le moi. C'est en plan fixe, j'espère que c'est pas trop chiant. Et puis je vous dis à la prochaine.